Bonsoir, bonsoir. Ah, venez les gars, venez, venez. Je vais vous faire écouter le retour fatal de Johnny Pacheco. Venez les gars. Désolé pour le Ça a été aujourd'hui, hein. Ça a été fait aujourd'hui. Vous allez voir la date, c'est aujourd'hui, ça a été passé. Ça a été fait. Ça finit la gabegie, ça finit la fausse promesse. On va écouter un peu le son, après. Yeah, allô. Nice, nice. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc on va écouter, on va bloquer la musique là d'abord. Truc là. Voilà, donc comme je disais, Johnny Pacheco, il est des retours, mais malheureusement aujourd'hui il n'a pas pu faire direct à 100% comme nous le souhaiterons, car ça... bonjour Steven, comment allez-vous? Voilà, comme je disais, ça faisait presque 2 à 3 jours, Johnny Pacheco n'a pas pu faire direct. Salut, comment allez-vous? Mohamed Zakaria. Salut, salut tout le monde. Voilà, donc vous allez me dire là, il va commencer comme ça va, oui, moi aussi je vais bien, non, merci. Voilà, comme ça faisait 2 jours, plus de 2 jours, Johnny Pacheco n'a pas pu direct. Beaucoup de personnes se préoccupaient de lui. Et aujourd'hui, boum, il est sorti. Et il a fait live, mais malheureusement,
YouTube là, et son YouTube et puis son TikTok, ça bloquait. Donc il relance plus de 5 à 6 fois, il a essayé, mais malheureusement, ça bloque. Donc le débat d'aujourd'hui, c'était adressé à Salfo. Bon, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Salfo, c'est un artiste ivoirien. Voilà, donc il parlait de lui, mais malheureusement, presque il n'a pas pu parler. Car si il essaie, et puis bon, ça coupe. Donc pour finir, il a arrêté. Et je suis sûr que demain, il va revenir. Ce sera même sujet de Salfo. D'après lequel il a beaucoup de trucs à dire ici à Salfo. Donc nous allons l'écouter demain, ce qu'il va nous dire concernant la Salfo. Voilà. Donc après ça, il avait bien commencé à parler d'habitude à Alassane, le président de la Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, comme je dis, voilà, donc nous allons l'écouter demain. Apportez-vous demain. Voilà, venez l'écouter, ce qu'il va nous dire. Car toutes ces informations, c'est crucial et c'est vrai. Malgré moi, je fais direct, mais vraiment, tout ce qu'il dit, et si on analyse, on voit que non, c'est vrai, c'est cohérent. Voilà, donc je vous invite demain aussi à le suivre. Voilà, mais malheureusement, il parle que la politique de la Côte d'Ivoire, pas un autre pays, peut-être Mali ou Burkina ou Niger. Bonjour. Bonjour, Diami. Comment tu vas? Voilà, donc c'était juste pour vous informer que Johnny, il est vivant, car il y a beaucoup de personnes qui s'est occupées de lui, qui se préoccupaient au moins. Voilà, donc dès qu'il avait dit que non, c'était une stratégie pour lui. Donc, bon, en tout cas, comme celui qui dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il n'a pas l'habitude de faire 2 jours sans faire vidéo. S'il revient, il dit que non, c'est une stratégie. Donc, on ne fait que le croire. Voilà. Et ceux qui sont en France, je vais fermer parenthèse de Johnny Pacheco. Ceux qui sont en France, il y a une information cruciale. L'un des députés français, ils ont voté une loi au Sénat qui va interdire le mariage entre les étrangers et les Françaises. Pas toutes les étrangers, mais si je dis les étrangers, vous savez ce que je veux dire. C'est leur pensée au moins. Ils ont dit que les étrangers, mais moi, nous savons tous, quand on dit les étrangers, c'est de qui ils parlent. Si je ne peux parler, mais je vous fais confiance, je sais que vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Il s'agit de quels étrangers? Voilà, en tout cas, ils ont voté la loi. Ils ont discuté et... Bon, enfin, je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer, je vais vous faire écouter. Désolé, donnez-moi une minute, je vais chercher la vidéo. Sénat. Excusez-moi, je suis là à chercher la vidéo donc, en question.
Les gens considéraient, ce sénateur, vous Voilà. preniez des choses Écoutez la du vidéo. mauvais côté, parce que comme l'a très bien dit la rapporteure, on sait très bien que non seulement nos engagements internationaux, mais aussi notre propre Conseil constitutionnel, s'appuyant, excusez du peu, sur 2 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, donc on est quand même dans un moment où on pourrait se dire qu'on pourrait modifier beaucoup de choses, mais modifier la Déclaration Donc, toi, tu veux pas que non, les étrangers vont se marier avec les Françaises? Très osé. Je René, pense que l'on pourrait prendre les choses autrement, et malheureusement, je crois que dans la liasse des amendements que j'ai vus, et je... quelque part, nous sommes tous étrangers. Nous sommes tous étrangers. Donc, il ne faut pas dire les choses comme ça. Avouer que le texte de loi manque d'initiative de la part du gouvernement dans son propos liminaire quand il l'a déposé au Conseil d'État. Ce qu'il dit, après, on va décortiquer. À l'Assemblée nationale puis à la CMP, manque de la disposition qui permet aux maires de s'opposer clairement. Non, mais c'est mauvais. C'est pas à eux de décider, c'est à les femmes de décider. Comment ils vont décider à la place des femmes? Et si une fille est amoureuse d'un homme, d'un étranger, arrivé à la mairie, du moment où ils vont signer le maire va refuser. C'est quoi? Ça, c'est pas bon. On va écouter. À un mariage, en lui donnant soit du temps supplémentaire, c'est ce que disait monsieur le sénateur Reynaud tout à l'heure dans sa question d'actualité. Dans les faits, on n'a pas le temps supplémentaire pour cela. Et par ailleurs, me semble-t-il, et je pense que ça c'est un point important, d'avoir avec le procureur de la République, parce que je voudrais rappeler que quand le maire officie, il officie au nom du ministère de la Justice, pas au nom du ministère de l'Intérieur, donc évidemment parce qu'il officie en tant qu'état civil, un dialogue qui n'est pas un dialogue de le procureur, le substitut qui dit si, écoutez, quand même. Moi, là, au fur et à mesure, je vais parler. Ça m'est arrivé. Le maire, moi je recevais tout. Devant, il dit quelque chose qui est très important, c'est là que je vais parler. Les gens qui voulaient se marier dans la commune, une commune de 100 000 habitants, vous recevez beaucoup de monde. Et quand on voyait que manifestement, soit les gens venaient pas au rendez-vous, soit les gens considéraient, et c'était anormal que manifestement on n'avait pas posé de questions pour connaître la vérité de leur union, de leur amour, il y avait un doute, on en faisait part au parquet, et le parquet ne nous répondait pas toujours. Et quand il nous répondait, c'était si, alors qu'on avait vraiment l'impression que nous avions raison, nous les services municipaux, et on avait une injonction à marier. Une injonction à marier. Alors, je comprends l'amendement de M. Demilly qui dit grosso modo, bah oui, c'est pas le maire, ce sera une délégation spéciale. Bon, c'est un pis-aller parce que ça veut juste dire que dans ces cas-là, on fait quand même le mariage et le maire se retire. Donc je pense que si le pouvoir du maire qui est de marier au nom de l'État, parce que là il agit en tant qu'agent de l'État quand il le fait, je pense qu'on peut regarder 2 pistes, je l'ai dit à brûle pour point. La première, c'est le temps plus long pour lequel le maire peut laisser du temps à l'enquête administrative, voire à l'enquête. On sait tous que les parquets ont autre chose à faire qui montre l'irrégularité du mariage. Et de l'autre côté, peut-être donner un pouvoir supplémentaire au maire vis-à-vis du procureur de la République, du parquet, pour dire non, je ne veux pas le faire. Et il faudrait qu'il y ait une forme d'appel administratif. Pourquoi lui, il ne veut pas le faire? La femme accepte. Ils vont à la mairie. La mairie va valider leur union et le maire refuse qu'il ne valide pas. Ça, c'est pas bon. René l'homme, mets-toi à la place de la personne. Tu es dans un pays étranger. Je prends une supposition. Je suppose que non, tu es en Amérique et tu veux te marier avec une Américaine et tu vas à la mairie en Amérique, au Canada ou en Amérique. Arrivé là-bas, toi et la fille, vous avez fait tous les préparatifs du mariage. Il s'agit seulement la signature de maire. Et il refuse de signer. Quelques jours, 2 à 3 jours, 3 jours après, et la police vient, la police d'immigration vient te prendre pour t'envoyer, pour te rapatrier en France ou dans ton pays d'origine. Si c'est le cas, comment tu vas te penser? Tu vas se sentir? Ou d'appel judiciaire à la décision du maire, parce qu'évidemment le maire peut aussi faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est maire qu'on a la science infuse absolument à tout moment. Cependant, moi je voudrais quand même dire que le fait de s'opposer par principe à quelqu'un qui est irrégulier sur le territoire national, d'abord c'est très difficile à vérifier pour le maire.
D'ailleurs, quand vous mariez quelqu'un, vous ne leur demandez pas leurs papiers à jour. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe exactement. Donc, si quelqu'un a un titre de séjour, et que pour plein de raisons, on lui a retiré et qu'il a fourni la demande de mariage 3 mois avant son titre de séjour et que 3 mois après, on lui a retiré, on ne peut pas laisser le maire responsable non plus de marier des gens de façon irrégulière. Il l'a peut-être fait sans le savoir. C'est une possibilité. Non, mais il est responsable. Même s'il reste 6 mois ou une semaine, il est responsable. Du moment où il refuse de confirmer leur union, il ne fait rien, il fait que seulement signer. Mais pourquoi il va refuser de signer? Il n'a pas le droit de refuser. Le maire, il est là pour les populations. Défendre les droits des populations et protéger leurs intérêts. Mais du moment où il va refuser de signer, c'est comme il n'est pas là pour protéger l'intérêt de la population. Il est là juste pour protéger son propre intérêt. Par conséquent, le maire doit démissionner car il n'est pas là pour la population. On ne va pas donner des compétences en plus au maire qui va alourdir sa charge de travail. Et par ailleurs, on le sait très bien, même si moi aussi personnellement je trouve ça choquant, Madame la rapporteure, vous avez parfaitement raison, je me vois mal vous proposer d'adopter un amendement qui est contraire à la Déclaration des droits de l'homme, dont on sait à coup sûr qu'on se fera plaisir quelques instants, mais qui sera censuré par le Conseil constitutionnel. Voilà. Vous avez écouté. En France, la loi était déjà votée. Donc, les frères qui sont là, mariez entre vous. Car si tu vas voir une Française que tu vas te marier, arriver à la mairie, ils vont te bloquer. Donc, vaut mieux que non, si c'est une de tes chères, tu la maries, c'est très simple. Ça, il n'y aura pas de problème. Cette loi, il y avait depuis fort longtemps, mais c'est maintenant, ils ont appliqué. Donc, ça, c'était un petit message. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait attention pour regarder cette message de la Sénat de la France. Peut-être à travers ma vidéo, beaucoup de personnes vont voir ou écouter. Voilà, donc c'était juste un petit message pour informer l'opinion publique. Donc, je vous remercie. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, voici encore un maire convoqué par la justice pour une décision qu'il a prise dans l'exercice de ses fonctions. Il risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité. Son crime ? Il a refusé de procéder au mariage d'un étranger en situation irrégulière sur notre territoire et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Certes, il aurait pu savoir qu'en tant qu'officier d'état civil, il ne dispose d'aucun pouvoir pour s'opposer à un mariage, y compris un mariage impliquant une personne soumise à une OQTF. Il aurait pu savoir que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permet pas de conditionner la liberté de contracter mariage à la régularité du séjour. Mais, Monsieur le ministre, n'est-ce pas le monde à l'envers ? C'est la personne qui est en situation irrégulière dans ce pays, qui viole la loi et qui doit obligatoirement quitter le territoire, qui fait un procès au maire qui refuse de le marier dans ce même territoire. Que pensent les Français d'une telle situation ? Ne faut-il pas d'urgence modifier notre cadre législatif ? Et nos maires, qui ne sont pas tous juristes, loin s'en faut, n'ont-ils pas droit à une juste protection ? Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement à cet égard ? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Darmanin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Ayant été maire comme beaucoup d'entre vous ici, il m'est arrivé à de nombreuses reprises, moi-même ou mes adjoints, de pouvoir, lorsque je recevais les futurs mariés, constater que le consentement ne serait pas libre et bien sûr ouvert selon l'envie que l'on donne au Code civil dans ce mariage, ou constater qu'il s'agit de mariage frauduleux.
Et à plusieurs reprises, quand j'étais élu local, j'adressais au procureur de la République un certain nombre d'interpellations, pas toujours suivies d'ailleurs de réponses à l'époque du parquet. Je n'ai jamais été dans la situation que vous évoquez pour monsieur le maire de Béziers, puisqu'il s'agit de lui et de d'autres maires en France. Il ne m'appartient pas, vous le comprendrez, de discuter d'une affaire individuelle, mais je peux vous dire que nous donnerons, sous l'autorité de monsieur le Premier ministre, un avis favorable à la proposition de loi de monsieur le sénateur Demilly, du groupe centriste, lui-même étant certain que c'est parce que le débat doit avoir lieu. Et je suis sûr que votre Assemblée trouvera les moyens de rendre constitutionnel ce texte, notamment en permettant, j'y suis favorable, à ce que si le procureur ne répond pas, on donne raison au maire, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Si le procureur ne répond pas, le maire est obligé de marier, ça c'est constitutionnel. Ou demandons notamment dans la liste des pièces que l'on doit fournir à l'officier d'état civil, le maire agit au nom du procureur de la République lorsqu'il marie des personnes, qu'on doit prouver la régularité du séjour et s'il y a refus, qu'on puisse en faire un recours. Tout ça est constitutionnel. Mesdames, messieurs du groupe socialiste, le mariage est un droit, ce n'est pas un passe-droit et c'est ce que je pense qu'en prennent nos concitoyens. Monsieur Richard. Merci, monsieur le ministre. Je peux simplement préciser deux choses. Il faut juste savoir que même si les maires qui sont actuellement convoqués par la justice avaient saisi le procureur de la République, au lieu de décider bien sûr eux-mêmes, cela n'aurait rien changé. En effet, l'irrégularité du séjour n'est actuellement pas un motif suffisant pour s'opposer au mariage, vous le savez bien. Donc il faut changer la loi. Et ensuite, il faut vraiment protéger les maires. En commission des lois, ce matin, monsieur le ministre, le rapporteur nous a présenté la situation de la jurisprudence en la matière. Moi, je suis juriste. Monsieur le garde des Sceaux, j'ai eu du mal à suivre. Alors, peut-on reprocher aux maires de ne pas toujours